Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous allons encore passer dans l'enseignement. Nous revenons encore, ça fait un bail. Que le Seigneur vous bénisse. On était en train de vous préparer quelque chose de bon. Nous voici encore avec toujours un message autour de l'enlèvement. Ah, c'est ça le message principal de l'Église. Une Église qui ne prêche pas l'enlèvement, qui n'enseigne pas l'enlèvement, qui ne prépare pas l'épouse de Christ à l'enlèvement, n'a pas sa raison d'être. Alors nous sommes là pour te préparer à expérimenter un événement glorieux de l'Éternel, qui n'est d'autre que l'enlèvement. Bientôt nous serons enlevés. Bientôt nous serons dans les airs avec Christ. Il revient prendre son Église. Quand il est venu, c'était pour racheter l'humanité. Alors, quand l'humanité est rachetée, ce n'est pas pour demeurer éternellement sur la terre, non. C'est pour qu'un jour, comme lui-même l'a dit, je pars pour préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Donc, il rachète, il les laisse. Il part préparer la place pour revenir récupérer son Église. Alors voilà le point essentiel d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il rachète? C'est pourquoi je vais vous parler des éléments constitutifs du salut. Les éléments qui constituent les rachats. Nous ne sommes pas dans l'évangile de ceux qui se disent. Tu te réveilles un bon matin, tu entends, tu écoutes l'exhortation à la radio et tu te dis, je suis sauvé. Tu vas dans une conférence, dans une assemblée, dans une convention, on prêche le miracle, on prêche l'élévation, on prêche la prospérité. Et on dit, qui croit au Seigneur, c'est moi. Et on te dit que tu es sauvé. Loin de ça. Loin de ça, il y a les éléments qui constituent, qui déterminent le salut. Alors, ce que nous devons d'abord noter, dans le salut, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Chacun joue son rôle. Si toi tu n'as pas encore joué ton rôle, Dieu ne va pas te forcer. Tu ne vas pas expérimenter le salut. C'est pourquoi, quand nous allons dans l'histoire de Nicodème avec Jésus, Nicodème a joué son rôle, Jésus aussi devait jouer les siens. C'est-à-dire, Nicodème devait faire le premier pas, aller vers Jésus. Quand il est arrivé chez Jésus, il a posé la question. Jésus lui a dit, lui a donné les principes pour naître de nouveau. En lui disant, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, il y a la part de la chair et la part de l'esprit. Le salut est très important pour vivre un jour l'enlèvement. Ne t'attends pas à vivre l'enlèvement si tu n'as jamais expérimenté le salut. Tu dois être sauvé pour te dire, quand la trompette sonnera, je serai enlevé. C'est ainsi que le Seigneur nous a envoyés pour sonner la trompette. Nous sonnons des trompettes chaque jour ici, nous sonnons des trompettes. Jusqu'au dernier son de la trompette. Quand la dernière trompette sonnera, ça sera terminé. Il faut savoir qui sonnera là où cette trompette. La Bible dit qu'il y aura un archange. Au son de l'archange. Quand il sonnera, ça sera terminé. Nous sommes en train aussi de faire notre part. De sonner des trompettes. Voilà la trompette d'aujourd'hui. L'enseignement sur les éléments qui constituent le salut. Comment tu sauras que tu es sauvé? Très important. Comment tu sauras que vraiment j'ai la certitude, quand la trompette sonnera, je serai enlevé? Vraiment, n'envisage pas, n'accepte pas de vivre éternellement dans les feux, dans la tribulation, dans les tourments. Le Seigneur t'appelle. Le premier message, c'est l'appel. Nous t'appelons à venir au Seigneur. Maintenant, quand tu viens,
ce n'est pas synonyme d'être sauvé. Tu dois accepter les principes du salut pour être sauvé afin d'attendre l'enlèvement. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, quand ils étaient dans la chambre haute, c'est déjà les fils du message. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Les gens de Jérusalem se sont étonnés. Comment ces gens peuvent-ils parler en autre langue? Ils ont posé la question. Oh, ils sont ivres. Pierre et les autres apôtres sont sortis. Ils ont dit, écoutez, ces gens ne sont pas ivres. Rappelez-vous de la prophétie de Joël. Il a parlé de la prophétie de Joël. Joël a prophétisé. Il a dit ces jours-là. J'aime beaucoup quand il parlait de Joël. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, le verset 17 ou 16. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'accomplissement de la promesse de la prophétie, c'est aujourd'hui. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, avant la Pentecôte, l'esprit n'était pas sur toute chair. Très important. Tu n'as pas été né avec l'esprit de Dieu. Il y aura un moment que tu vas recevoir cet esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est très important. L'accomplissement de la prophétie de Joël. Il a prêché. Pierre a parlé de ça. Il y avait un monde terrible. Beaucoup de gens. Et Pierre prêchait. Sans micro, hein? Il criait. Rempli du Saint-Esprit. Il n'avait même pas peur. Ces jours-là, il n'y avait pas cette foule quand il avait nié Jésus. Il y avait peu de gens, mais il a nié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, il est sorti plein de puissance, d'autorité. Il a parlé de la prophétie de Joël. Il a parlé de David. Il a parlé de Jérémie. Et enfin, il a dit, tout ce que ces gens-là ont prophétisé, ils ne parlaient que de Jésus. Que vous avez crucifié, que vous aviez tué, qui est venu vous donner les saluts. Ah, ces gens-là étaient vivement touchés. Ils ont eu un cœur vivement touché. Il y avait un calme, un silence des morts. Parce que tout le monde les suivait. C'est comme aujourd'hui, nous avons commencé avec le message de l'enlèvement. Je vous ai parlé de l'enlèvement. Vous pouvez être calme, en train de dire, que dois-je faire pour vivre l'enlèvement? C'était ça la question. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, les discours de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que celle-ci soit aussi ta question primordiale, principale. Si tu vas à l'église, dans une convention, dans une assemblée, on prêche. Pose-toi cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Pour vivre l'enlèvement? Qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons marcher avec la réponse de Pierre. C'est ça la réponse de l'église primitive. C'était ça le message même de l'église qui doit continuer jusqu'à aujourd'hui. Prêchons ce message, la réponse de Pierre. Ne falsifions pas le message ou la réponse de Pierre. Retenez cela. C'est la réponse qui nous donne les éléments qui sont en train de nous préparer à vivre l'enlèvement. Écoutez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour
les appellera. La promesse est pour vous, vos enfants. Alors si grand nombre, toi tu es dans les grands nombres. Si aujourd'hui on prêche la parole, tu acceptes, tu es dans les grands nombres. Tu as accepté le Seigneur. Tu as abandonné le monde. Tu as abandonné les mauvais amis. Tu es venu dans le Seigneur. Nous te disons, pour demeurer dans le Seigneur, pour vivre la grâce du Seigneur, voilà ce que tu dois faire. Tu dois te repentir. Tu dois être baptisé. Tu dois recevoir les dons du Saint-Esprit. En dehors de ces trois choses, tu ne vivras pas l'enlèvement. Il n'y a pas à compromettre. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à tolérer. Il y a à respecter. C'est obligatoire, indispensable. Tout enfant de Dieu doit se repentir